Et salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PC et aujourd'hui nous allons parler plus en profondeur d'Audacity. Dans ce tutoriel nous allons voir comment modifier notre voix à l'aide de plusieurs effets assez sympathiques. Surtout si vous voulez faire des trucs un petit peu creepy, il y a moyen que vous trouviez le bonheur en regardant ce tutoriel. On commence bien évidemment par nous rendre sur Audacity, donc voilà, j'avais déjà évidemment prévu pour ce tutoriel un petit audio qui est tout simplement un audio de test dans lequel j'ai dit ceci. Ceci est un audio de test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Voilà, une phrase simple, claire et efficace, mais c'est juste pour qu'on ait de la matière à traiter bien évidemment. Alors on va y aller un petit peu crescendo, c'est-à-dire que je vais d'abord vous montrer des effets assez simples et parfois pas très ouf. Et on va progressivement monter sur des effets un petit peu plus intéressants, comme je l'ai dit, surtout si vous avez envie de faire des trucs un peu creepy, il y a moyen que vous trouviez des trucs très sympas. Donc on commence avec le premier effet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est tout simplement l'effet de la hauteur. Donc en fait ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va aller dans effet, hauteur et tempo et changer la hauteur. Alors normalement si la note d'entrée est la même que la note de sortie, vous aurez un pourcentage de modification de 0, ce qui veut dire que là il n'y aura aucun changement. Mais ce qu'on peut faire nous, c'est de le monter un petit peu ou de le descendre un petit peu. Alors je vous conseille de le monter que d'un seul demi-ton, le monter ou le descendre d'un seul demi-ton, parce qu'en fait si vous le montez trop haut ou si vous le descendez trop bas, ça va s'entendre que la voix est modifiée. Exemple par exemple, si je descends vraiment plus bas, genre à 20, ça va donner ça. Ceci est un audio de test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Ça fait limite invité mystère sur un plateau télé, vous voyez, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche, même si jamais ça vous plaît, bah vous savez comment faire maintenant, et évidemment ça marche pareil dans l'autre sens, si vous voulez le faire en aigu, et vous voulez vous taper votre meilleure voix de Chipmunks, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire ça. Ceci est un audio de test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Mais comme vous pouvez le constater, la qualité est pas top, et c'est pour ça, je vous conseille de vraiment le faire que sur des petites doses, pour éviter qu'on entende trop que votre voix a été modifiée. Parce que le but c'est quand même de modifier votre voix sans que ça s'entende et que ça soit stylé du coup. Ensuite, deuxième effet dont nous allons parler que j'apprécie tout particulièrement, il s'appelle le pole stretch. Donc on va se retrouver encore une fois dans hauteur et tempo et vous allez avoir un effet ici pole stretch. On va cliquer dessus et vous allez avoir deux paramètres à choisir. D'abord le facteur d'étirement et la résolution temporelle. Alors la résolution temporelle ça va être tout simplement l'espèce de puissance de l'effet, j'ai envie de dire, je saurais pas trop comment vous le décrire, mais ça va vraiment être un petit peu, ça va graduer en fait le niveau de l'effet. Et le facteur d'étirement ça va être tout simplement le temps en secondes. Si vous le mettez à 1,0, ça ne va pas changer la durée de votre enregistrement. Exemple, là maintenant voilà, vous voyez que ça n'a absolument pas changé la durée de mon enregistrement. Mais si je remets l'effet en mettant par exemple un facteur d'étirement à 1,5, et bah vous allez voir que mon enregistrement va être beaucoup plus lent. Et c'est aussi tout l'intérêt de cet effet, puisque cet effet peut vous permettre d'avoir une voix vraiment creepy. Exemple. Voilà, on n'a même pas compris ce que j'avais dit à la base. C'est aussi pour ça que vous pouvez régler les paramètres de cet effet de façon à ce qu'on l'entende bien. Par exemple, si je remets le temps normal et que je mets la résolution temporelle à 0,1, qui est le minimum en fin de compte, vous allez bien plus pouvoir comprendre ce que je dis. Ceci est un audio de test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Mais bon, comme vous pouvez le constater, c'est moins stylé. Genre, c'est beaucoup plus audible, certes, mais c'est moins stylé. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'augmenter un peu la résolution temporelle et de laisser le facteur d'étirement à 1 si vous voulez pas que votre audio soit déformé en termes de temps. Voilà. Alors évidemment, comme j'ai dit une phrase lambda, c'est pas super creepy, mais ça peut faire un petit effet si vous avez une phrase vraiment flippante, du genre je vais manger ton âme avec une voix bien creepy, je pense que ça peut faire quelque chose de très sympa. Et dans le même délire, on a un autre effet très sympathique qui s'appelle le vocodeur. Alors là, il est directement isolé, donc dans les effets, vous avez normalement ici le vocodeur. Et là, par contre, vous allez avoir beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Je vais pas vraiment tout pouvoir vous expliquer parce que chaque paramètre est unique et en fait vous vous rendrez compte des différences surtout en faisant des essais en fait. Moi j'ai fait des essais pour arriver à ce paramétrage que vous voyez actuellement et ça donne un petit effet un peu animatronics dans FNAF, vous allez voir, c'est très sympathique. Ceci est un audio de test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a vraiment un petit côté animatronics et c'est sympathique. Mais si vous modifiez un petit peu quelques paramètres, vous pouvez vraiment faire des trucs
Bah très différent en fin de compte. Par exemple, si j'augmente le nombre de bandes de vocodeurs, vous allez voir que le résultat va pas être le même du tout. Ceci est un audio de test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Il y a un gros effet d'écho qui s'est rajouté en fait avec ce paramètre là, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment vous paramétrez, de même que si je le mets à l'opposé, ça va faire un petit peu étouffé. Ceci est un audio de test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc là j'avoue que c'est pas ouf, mais vous avez compris le principe. Et c'est ça pour à peu près tous les paramètres du vocodeur, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire plusieurs essais, parce qu'en fonction de ce que vous allez changer, il va y avoir des trucs qui vont auditivement évidemment changer. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Un des plus importants, c'est l'amplitude du bruit blanc. Je vous le donne, voilà, petit tips que je vous donne maintenant. Un des plus importants, c'est l'amplitude du bruit blanc, parce que c'est ce qui va, entre guillemets, ajouter cette espèce d'effet animatronique que vous entendez. Si je le mets à 0, vous allez voir que ça va vraiment être bizarre. Ceci est un audio de Voilà. test pour une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Et là, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien du tout. C'est aucun. Que dalle. Zéro. Alors, je vais pas continuer à faire mumuse avec les effets. Je pense que vous avez compris que le résultat aussi dépend surtout de vos attentes. En fonction de ce que vous voulez faire comme audio, vous allez un petit peu triturer les paramètres pour avoir un résultat qui colle le plus à ce que vous voulez. C'est pour ça, je vous donne des petits tips comme ça. Mais après, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. C'est pour ça, je vous laisse libre, évidemment, de faire vos petits tests dans votre coin et de trouver la voix, ou plutôt l'effet qui vous correspond le plus. Alors après, libre à vous aussi de cumuler plusieurs effets, hein. Vous pouvez très bien utiliser le pole stretch et rajouter le truc animatronics dessus. Alors bon, attention quand même, parce que des fois ça peut faire un peu trop, mais voilà, vous pouvez mélanger quelques effets. Par exemple, mélanger la hauteur de voix, ça peut être bien. Je vous donne un petit tips, vous augmentez ou baissez un tout petit peu la hauteur de votre voix. Baisser surtout, ça peut faire des voix bien creepy, et vous ajoutez un pole stretch dessus ou un effet un peu vocodeur, et vous allez avoir un résultat qui risque d'être vraiment glauque. Et comme je le disais au début de cette vidéo, pour les trucs d'horreur ça peut être pas mal, mais pas seulement, hein, parce que ce type de voix peut être faite pour un peu n'importe quoi. Vous pouvez par exemple, je sais pas, faire un espèce de robot ou quelque chose du genre. Enfin n'importe quoi qui colle un minimum, en fait ça peut être sympa à faire. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Du coup, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez surtout pas à liker si c'est le cas, à commenter si jamais vous avez des questions ou des suggestions de tutoriels à me faire. Je suis ouvert évidemment à toute proposition. Et bien entendu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!